Je la voyais tous les jours. Yvette a ressenti avec violence le confinement doublé d'un interdit de visite pour les familles des personnes âgées dépendantes en centre de soins, les EHPAD en France. Elle a passé sa vie adulte à s'occuper de sa mère Madeleine. Quand est venu le moment de la placer en résidence dans cette EHPAD de Paris, les symptômes de sa maladie neurodégénérative devenant trop lourds pour elle seule, elle était toujours là, auprès d'elle. Puis, la pandémie. Les portes du centre de soins se sont refermées. On ne sait pas s'il y a des malades, on ne sait pas rien. Le mur du silence. Un silence qui a été rompu par l'annonce d'une nouvelle qu'elle redoutait. Mardi dernier, donc, on m'appelait pour me dire que maman allait être dirigée à l'hôpital Saint-Antoine, cette fois-ci pour le Covid. À l'échelle du pays, ce sont plus de 40 000 personnes âgées en EHPAD et en établissement de soins de longue durée qui présentaient des symptômes du coronavirus ce mercredi. Et le nombre de morts explose, près de 7 000. On a l'impression d'un foutoir et d'une désorganisation qui continue au sein même des dangers les plus graves. Derrière la non-organisation, il y a la vision de la personne âgée, comme très peu importante. Maryse représente les familles des bénéficiaires d'EHPAD publics à Paris. Militante de longue date pour le droit de ces derniers, elle croit que le système a échoué à protéger ceux que l'on dit pourtant être les plus vulnérables depuis le début de la pandémie, parce que depuis longtemps, ce sont ceux que l'on ne voit plus. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé le début d'une campagne massive de dépistage du personnel et des bénéficiaires dans les EHPAD. 2500 tests devaient être faits chaque jour en région parisienne seulement, mais on n'en connaît pas les résultats. Je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d'organiser pour les plus proches, avec les bonnes protections, la visite aux malades en fin de vie, afin de pouvoir leur dire adieu. Yvette a bien entendu cette promesse du président Macron lundi, mais elle n'y croit pas. Je ne pense pas que les EHPAD soient prêtes à ouvrir leurs portes. Je pense qu'il y a des choses qui ne veulent pas qu'ils soient ou vues ou dites. Et donc, on va continuer à vivre dans l'inhumain, je ne sais pas pendant combien de temps. Dans le drame, Yvette croit qu'elle a eu une chance que bien des familles n'auront pas. Sa mère est morte, non pas en EHPAD, mais à l'hôpital. J'ai eu la chance de pouvoir laisser à maman un petit collier, 2 petits cœurs, un que j'avais fait pour Noël, et puis un que j'allais lui donner pour son anniversaire, puisqu'elle est morte le 9 avril et qu'elle avait son anniversaire le 10 avril. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.